Après le déluge, voici l'arc-en-ciel. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, l'homme providentiel. Fachi. Batata na bamama bajene bilenge bana ya Kongo totelema na esengo tozelaki changement nzamba yoki losambo atini Josué asunga bana ya Kongo vote Félix Tshilombo Tshisekedi vote Fachi mokonzi ya Kongo vote Félix candidat ya peuple. Le peuple d'abord, candidat numéro 20. Sa mission principale, éradiquer la pauvreté en République démocratique du Congo. Congolaises et Congolais, tous à la vigilance, voilà. Tous à la prudence, ils votent la théo. Bisogno sona irne, candidat moko na monoko, comme Félix Tshilombo Tshisekedi, vote Fachi. Candidat ya raison, toko vote Félix Tshisekedi, ya Fachi, candidat ya peuple, candidat sans virus, candidat changement. Deuxième mission de Félix Tshisekedi, sécuriser l'ensemble du territoire national. Kinshasa, Congo central, province orientale, Bandundu na Katanga, Équateur et Maniema, Kasaï occidental, Kasaï oriental, Nano Kivu, Tina sud Kivu, vote Félix Tshilombo Tshisekedi, vote Fachi, candidat ya progrès, vote Félix, candidat ya alternance, vote Fachi, c'est voter victoire. La gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo, redresser l'économie, assainir les finances publiques, son champ de bataille. Tozanga eau potable, tozanga lotiliki, kolia na pasi, komela na pasi, kolala na pasi, kotanga na pasi, sociale ya mabe, souffrance eleki. Fachi aye, obongisa Congo, Félix candidat ya développement. Numéro 20 kosala yanga slogan baninga komo ya Félix na monoko na ngai ngana kovote ye ngana kovote nanga Félix Tshilombo Antoine ngana kovote ye komo Félix na monoko na ngai ngana kovote ye Société civile, ba médecin, ba enseignant, ba boulanger, ba cordonnier, ba mécanicien. Tokomi na tango ya kopona mokonzi tomema ye na ngande Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tozanga eau potable, tozanga lotiliki, kolia na pasi, komela na pasi, kolala na pasi, kotanga na pasi, sociale ya mabe, salaire ya mabe. Fachi aye, obongisa Congo, Félix candidat à développement, progrès social, progrès économique, sécuriser le territoire national. Tshilombo
fonctionne. Tokovote biso nyonso Chilombo maboko pembe. Bawewa nyonso Tokovote Tshisekedi Chilombo maboko pembe. Bacommerçant Tokovote Tshisekedi Chilombo maboko pembe. Baétudiant Tokovote Tshisekedi Chilombo maboko pembe. artiste nyonso Tokovote Tshisekedi Chilombo maboko pembe. bapapa bamama Tokovote Tshisekedi Chilombo maboko pembe. bilenge nyonso Tokovote Tshisekedi Chilombo maboko pembe. soutien ya diaspora Tokovote Tshisekedi Chilombo maboko pembe. Kakaboy, 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 Félix maboko pembe, Fati motema pembe, Tshisekedi misapi pembe, tokovote na biso iyo. Kakaboy, 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 Kakaboy. Ah, ah. Balongwe, Balongwe. Adidodi, 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 Adidodi. Allez, maboko pembe, misabi pembe, motema pembe. Tokovote Tshisekedi Chilombo maboko pembe. parlementaire de Boué Tokovote Tshisekedi Chilombo maboko pembe. 520 gigas Jean-Marc Kabound Akabound, l'intraitable secrétaire général Augustin Kabouya, la voix de l'UDPS. Fils Moukoko, le gardien du temple de la démocratie. Nixon Léa, Richard Rich Tempête, Trésor Manzo, Bana IDPS, force du progrès. Abraham Lokabwanga, Paul Mundela. Les 23 na Tongo, Congolais nyonso tout debout. Kombo moko na munoko biso nyonso na urne. Topo na mokonzi na biso Félix Antoine Tshisekedi. Biagi Mwadiamvita, Dimisho Wanjo, Bana IDPS. Force du progrès. Tokovote Tshisekedi Chilombo maboko pembe. Bakombatant nyonso Tokovote Tshisekedi Chilombo maboko pembe. Après le déluge, voici l'arc-en-ciel. Félix Antoine Chilombo Tshisekedi, l'homme providentiel. Fati. batata na bamama bagene bilenge bana ya Kongo totelema na esengo tozelaki changement nzamba yoki losambo atini Josue asunga bana ya Kongo vote Félix Chilombo Tshisekedi vote Fatie mokonzi ya Kongo vote Félix candidat ya peuple. Le peuple d'abord, candidat numéro 20. Sa mission principale, éradiquer la pauvreté en République démocratique du Congo. Congolaises et Congolais, tous à la vigilance, voilà. Tous à la prudence, niveau thérapie, biso nyonso na urne, candidat moko na monoko.
Congo Félix Tshilombo Tshisekedi. Vote Fachi, candidat ya raison. Toko vote Félix Tshisekedi. Ya Fachi, candidat ya peuple. Candidat sans virus, candidat changement. Deuxième mission de Félix Tshisekedi, sécuriser l'ensemble du territoire national. Kinshasa, Congo central, province orientale, Bandundu na Katanga, Équateur et Maniema, Kasai occidental, Kasai oriental, na Nord Kivu, Tina Sud Kivu. Vote Félix Tshilombo Tshisekedi. Vote Fachi, candidat ya progrès. Vote Félix, candidat ya alternance. Vote Fachi, c'est voter victoire. La gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Redresser l'économie. Assainir les finances publiques. Son champ de bataille. Tozanga eau potable, tozanga lotiliki. Kolia na pasi, komela na pasi, kolala na pasi, kotanga na pasi. Sociale ya mabe, souffrance eleki. Fachi aye, kobongisa Congo. Félix candidat ya développement. Donc, Bino Bolingi, candidat numéro 13, a gagné l'élection. Candidat numéro 13 a gagné l'élection.
likambo oyo ya baélection bandeko oyo ya lamuka balingi élection te balingi te kuta bamachine balingi te babisa baélection. Mais dans ce cas-là, comment nous allons changer le destin ya bana mboka oyo biso tolingi kokende élection peuple ye moko asurveille baprocessus na ye bongo sikoyo opposition eganye opposition na biso ya mwana bandeko wana pourkoi bazali koagir na wana akosi bango yoki kotikali awa yotikala kofungola na bango okobana bango ke baza na erreur ye bango bazolukaka prolongement ya bamalheur ya peuple de Congo. Biso toye awa mpona koyoka makambo nini bandeko na biso ya Beni bazali komona lokola pasi oyo bazomona baexplike biso yango toye koswana te toye kobunda te yango nde bazali na erreur ozala mobilize mpona le 23 biso banso tokende na élection soki bosilisi kovote ozala na bandaki te botikala liboso ya biro ya élection ntango bakosilisa koafishe témoin na biso azwi fevre ya biro de vote alors wana toyebi résultat nde likambo oyo biso tozali koloba bandeko na biso oyo baza na erreur mosala na bango bayaka koperturbe bamitingi na biso et j'espère pe que ntango candidat numéro 13 akoya awa akokende pe kosala boye parce que adversaire na biso c'est le candidat numéro 13 adversaire na biso ezali kabilisme moto eyena kabilisme moto ekotia insécurité awa na moko ezali vital kamere na ngai te moto kotia insécurité donc il faut kosolola na bandeko oyo bacomprendre makambo oyo bazali kosala ezali irresponsable. Voilà bandeko toyaki kopesa bino mbote ozokende mpe na Butembo kokende kokutana na bandeko ya Butembo toyebi baproblème na bino na makambo etali fièvre Ebola. Priorité na yo ekozala kokotisa pe na sécurité na kati ya este soki tozali élu majorité na parlement président Vital Kamerhe akozala premier ministre tokolia ngai na président Kamerhe koinstalle état major ya république awa na este ya tokozala nasi makambo ya insécurité ekokima
Ce qui est bizarre, c'est que les amis de la Mouka s'acharnent sur leurs collègues de l'opposition et ils laissent Chadari évoluer tranquillement. C'est ça qui est curieux. Hein? On monte les gens au point où parfois ça ressemble à de la haine, à une envie d'agresser ou des choses comme ça. Dieu merci, jusque-là, ça n'est pas encore arrivé, mais c'est déplorable. D'autant plus que nous sommes capables de faire pareil. Fayoulou passera dans des bastions qui sont les nôtres. Il est passé à Bukavu. Vous avez vu ce que nous avons fait à Bukavu, vous avez vu ce que nous avons fait à Goma par rapport à lui. Mais nous aurions pu soulever aussi cette foule en disant, écoutez, dès que vous le voyez, faites la même chose. Il passera sûrement dans les deux Kasaï. Il retournera à Kinshasa. Il ira dans le Bas-Congo. Nous pouvons aussi faire ce genre de choses. Au Katanga, où il est là. Vous voyez que c'est vraiment déplorable. Nous ne sommes pas d'accord sur une certaine approche. Quoique encore, cette approche, de leur côté, elle est en train d'évoluer. Nous apprenons qu'ils vont bientôt s'aligner sur les mêmes thèses que nous, c'est-à-dire avec ou sans la machine, on va quand même aux élections. Donc on a perdu du temps, on a perdu de l'énergie, on a même menti à l'opinion, hein, en nous faisant passer nous comme étant des corrompus parce que nous avons accepté d'aller à cette élection avec cette machine. Et pourtant c'était pour nous une stratégie pour mettre le pouvoir en difficulté. Aujourd'hui, nous apprenons qu'ils vont se ranger là-dessus. Donc il y a comme une stratégie du chaos, et dans cette recherche de cette stratégie du chaos, ils ont un allié, c'est le pouvoir. Regardez comment le pouvoir se comporte aussi vis-à-vis des opposants, donc vis-à-vis d'eux. Et curieusement, ça n'arrive qu'à eux, et pas à nous. Parce que le pouvoir, en tout cas jusqu'ici, on n'est pas beaucoup embêté, à part le vol de Walikale qui n'a pas pu avoir lieu. Mais pour le moment, on n'a pas de violence, on n'a rien. Et cette violence, elle vient plutôt de la part de nos amis de la Mouka, qui instrumentalisent toujours une poignée d'individus quand on est en réunion, pour chahuter, insulter, provoquer, etc. et nous pousser à bout. Mais nous ne tomberons pas dans ce piège. Parce que nous disons, nos adversaires, ce ne sont pas les gens de la Mouka. Pas du tout. Notre adversaire, c'est ce régime qui est à la base du chaos que l'on a vu ici, à Béni, et même partout ailleurs dans le pays, qui est à la base de l'insécurité, qui est à la base de la crise, de chômage, qui est à la base de toutes les difficultés que rencontre notre population. C'est ce régime qu'il faut faire partir, et pas les gens de la Mouka dont nous n'avons aucun intérêt à aller chercher, aucun. Et justement, les gens criaient, Vital Kamerhe, très Félix, très... Vous pensez que c'est pourquoi? Est-ce que on peut ouvrir cette femme de Genève? Bien, vous faites bien de poser la question. Ils sont manipulés. Je vous ai dit ici on nous fait passer, nous, pour ayant accepté d'aller aux élections avec la machine, n'est-ce pas? Et c'est ça la trahison. Parce que selon eux, ce serait un deal que nous avons passé avec le pouvoir, d'accepter Chadari comme futur président, et nous on prendrait la primature. C'est comme ça qu'ils nous font passer. Mais maintenant que eux vont s'aligner sur la même position, qu'est-ce qu'on peut penser d'eux? Qu'ils auront aussi trahi? Donc vous voyez que c'est vraiment du n'importe quoi. À Genève, nous avons passé 3 jours, vous entendez, du 9 au 11, 9, 10, 11 novembre, à discuter sur cette histoire de machine. Je me tuais tout le temps à leur dire, écoutez les amis, si nous mobilisons notre peuple comme il se doit, tous ensemble, derrière le candidat commun que nous choisirons, eh bien, vous allez voir que ce peuple sera à lui seul capable de contrôler ces élections-là. Il va les surveiller, les gens vont voter, on va afficher les choses. Ils refusaient, ils voulaient aller dans le scénario de l'affrontement. Je leur ai dit, mais comment allez-vous aller à l'affrontement sans raison? Il faut une raison. Et cette raison, ça peut être justement que le pouvoir, malgré le fait que le peuple aura surveillé son élection et aura brandi les preuves de l'élection, évidemment, du candidat de l'opposition, eh bien, ce pouvoir triche quand même et impose son candidat. Alors là, ce sont des ingrédients pour aller à l'article 64. Donc, tentons plutôt ça, au lieu d'espérer sur quelque chose qui n'arrivera pas, d'ailleurs, parce que vos manifestations, comme celle du 26 octobre, là, ne donnent rien. Et puis vous les faites pacifiquement, vous arrivez à la CENI, vous déposez un mémo. Vous croyez que c'est avec ça que Nanga va avoir peur et va retirer la machine? Non.
prenons-les à leur propre jeu, allons à ces élections et demandons à notre peuple de surveiller son processus. C'est le processus du peuple, il veut le changement, il va s'impliquer. Malgré ces perturbations. Ils ont refusé, ils ont rejeté ça. Mais je suis aujourd'hui heureux d'apprendre que les corrompus ne sont plus des corrompus parce qu'ils vont être rejoints par les soi-disant propres, etc. Donc c'est totalement de la manipulation. Parce qu'après, justement, la tenue de Genève, de la réunion de Genève, puisque vous vouliez qu'on en parle, il y a eu deux faits qui ont milité au retrait de nos candidatures. Le premier, évidemment, c'est la révolte de nos bases. Cher monsieur, je suis président de l'UDPS depuis le 31 mars de cette année. Lorsque ce parti que j'ai hérité de ses fondateurs, la base de ce parti se soulève, me manifeste sa désapprobation totale d'avoir accepté de signer, en âme et conscience, je le reconnais, moi j'ai signé parce que j'ai perdu au montage qui avait été fait là-bas. Donc j'en ai tiré les conséquences, j'ai dit bon, ok, j'ai joué, j'ai perdu, mais ma base m'a dit pas question. Nous on vous a mis là pour être non seulement le président de l'UDPS, mais aussi notre candidat aux élections présidentielles. Et que si ça ne se passe pas comme nous on le veut, c'est-à-dire que vous n'êtes pas le candidat commun, eh bien retirez-vous. Nous allons compter sur nos propres forces pour vous mettre là. Donc c'était soit refuser ce soulèvement de la base, cette volonté de la base, et donc risquer de mettre le parti en difficulté, parce que à ce moment-là, j'allais devoir démissionner par exemple, ou être désavoué par cette même base. Donc il n'y aurait plus de président, il fallait attendre un autre congrès. Et pas de candidat non plus pour l'UDPS au présidentiel, parce qu'on allait être désavoué, etc. Donc ça aurait été une catastrophe. J'ai choisi de retirer cette signature pour apaiser les esprits. La deuxième raison, c'est parce qu'après nous nous sommes rendus compte, je vous ai parlé de montage ici, nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu manipulation. Des amis ont fait des boutiquages entre eux, ils ont fait des arrangements tribalo-ethniques, c'est facile à démontrer ça. Ils nous ont manipulés chacun de son côté pour que Vital Kamerhe et moi continuions à nous méfier l'un de l'autre, et les uns et les autres étaient chargés de nous assurer de notre victoire à l'un et à l'autre. Donc c'est quand on s'aperçoit de ça qu'on se dit mais non, nous avons sympathisé avec les amis, surtout les invalidés, en disant bon, c'est injuste ce qui leur arrive, ce n'est pas du tout acceptable, et donc nous allons rester en coalition et chercher des solutions ensemble. Mais les amis avaient d'autres idées derrière la tête, notamment celle de Maître Martin Fayoulou, dont on savait qu'il n'avait pas suffisamment le parti qu'il fallait, comme celui de l'UNC ou de l'UDPS, qui pouvait se soulever contre une décision prise par cet individu. Qu'est-ce que c'est que cet individu face à un peuple qui est en train de s'exprimer? C'est à cette conclusion que nous sommes arrivés, et que nous avons décidé, en âme et conscience, de retirer nos candidatures. Cette histoire de retrait d'une signature sur un document, un acte posé, un contrat signé, un traité, etc. Mais ce n'est pas la première fois que ça nous arrive. Pourquoi est-ce qu'on vous fait croire, à cette opinion que c'est un acte de trahison? Dans les annales du monde, de la politique mondiale, il y a eu des grands de ce monde qui l'ont, plus proche encore de nous ici. Le président Trump a retiré la signature des États-Unis d'un traité qu'il avait signé, qu'il venait de signer à Paris. Quand il voit après, il se rend compte qu'il n'y a pas d'intérêt pour son peuple, il retire. C'est de la même manière pour moi. Quand je me suis rendu compte que j'ai été non seulement induit en erreur, mais qu'en plus cet accord signé comportait beaucoup d'irrégularités, je me suis rendu compte que l'intérêt de mon parti, de ma base, passait avant. Et c'est pour ça que j'ai été désigné par cette base président de ce parti. Mais malgré ces perturbations aujourd'hui, vous avez quand même tenu le meeting jusqu'au bout. C'était quoi le message pour la population de Bénin? Bon, d'abord de compassion. Donc nous venions compatir avec ce peuple de Béni qui vraiment a souffert le martyre. C'est inacceptable ce qui arrive ici. C'est tous les jours, toutes les semaines qu'il y a des morts, assassinés, etc. D'ailleurs aujourd'hui, la police nous a fortement déconseillé, alors que nous étions déjà en route pour Boutembo, d'emprunter cette route-là. Elle a dit, mais écoutez, avec ce qui s'est passé, les chahuts pendant le meeting, vous risquez, parce que les maïmaïs se trouvent aussi toujours dans les mêmes
dans la même mêlée. Là. Vous risquez évidemment sur la route de vous faire attaquer. Et vous imaginez des policiers qui, eux, sont en armes, refusent de nous accompagner. Ils disent qu'ils vont s'arrêter à la barrière. Bon, je ne sais pas si c'est la barrière de la sortie de la ville ou quoi. Ils disent après, en tout cas, nous, on n'est plus responsables. Quand des autochtones vous disent ça, il faut en tirer les conséquences. Donc nous avons préféré rebrousser chemin. C'est dommage pour nos compatriotes de Butembo. Et c'est ceux qui, d'ailleurs, nous motivent à gagner ces élections. Parce que Vital Kamerhe et moi, si nous sommes élus demain, moi président et lui Premier ministre, nous avons promis à nos compatriotes de l'Est de venir séjourner ici. Nous allons habiter ici. Nous choisirons la ville à un moment. Peut-être ce sera aussi Béni parce que c'est vraiment une ville martyre. En tout cas, nous habiterons ici à l'Est de la République jusqu'au retour définitif de la paix et de la stabilité dans la région. C'est une région très riche, vraiment qui est destinée à être prospère et dont ses habitants ont le droit d'avoir un meilleur sort que celui qui leur est infligé aujourd'hui et nous allons nous y activer. Kamerhe, pourquoi on n'ira plus à Butembo? D'abord, je voudrais dire merci à la population de Béni en particulier et du Grand Nord en général. Pourquoi? Parce que ce qui était préparé, c'est pire que ce que vous avez vu là. C'est que la population aujourd'hui a dit non à ces gens qui ont volé l'argent de l'État, à ces gens qui ont tué ici sur place, à ces gens qui utilisent cet argent pour manipuler la population qui, elle, continue à faire son deuil chaque jour et qui voudrait effectivement des gens responsables qui viennent avec des moyens de bord, pas avec des jets privés, puisque c'est la première fois que j'entends dans l'histoire de notre pays un opposant qui fait sa campagne avec un jet privé. J'ai été candidat en 2011. Toujours avec les mêmes coucous là, des gens, celui que vous avez là dehors, que je suis venu ici à Béni, je suis venu à Béni dans les mêmes conditions. Je suis allé à Butembo, on a atterri sur une piste incroyable. C'est parce que cet avion ne peut pas atterrir à Béni que nous avons décidé par Butembo, que nous avons décidé par amour pour la population de Butembo qui nous attend là-bas avec beaucoup de ferveur d'emprunter la route. Mais comme l'a dit le président, on vous dit que les maï-maï qu'on a postés le long de la route, d'après les renseignements militaires, par nos amis qui sont supposés être les amis de l'opposition. Donc pour abattre Félix Tshisekedi et moi sur cette route-là, et créer ainsi, puisqu'ils sont à la recherche d'un incident. Ils ne veulent pas qu'on arrive à la élection. Ils ne veulent pas. Si Tshisekedi, Kamerhe arrive à mourir ici, naturellement c'est la fin des élections. Les gens vont se soulever à Kinshasa, dans les Dekasai, dans les grands Kivu, partout là-bas. Et ça va être la fin de l'histoire. Donc moi je crois que Kabila est déjà parti. Parce qu'il n'est plus candidat à sa propre succession. Maintenant, le combat, c'est de faire en sorte que, par notre comportement, nous ne puissions pas ouvrir un boulevard à Chadari. Et donc, les gens sont en train de se tromper de cible. Nous ne répondrons jamais, et alors jamais, aux provocations des amis dont moi, je ne voulais pas faire la publicité. Vous les connaissez, avec leur mouvement qu'ils ont créé, qui ressemble beaucoup plus à ce que nous voyions à l'époque, où les gens se mettent ensemble 5 ou 6 personnes fortunées, mais qui veulent prendre tout un pays en otage. Et pour moi, les gens que nous avons vus aujourd'hui crier, il faut bien prendre les images. Donc c'est une blague, quand vous prenez de bonnes images, vous verrez que les casseroles vides font beaucoup de bruit évidemment. Mais que répondez-vous à la... Attendez, je vais répondre, je vais terminer. D'accord, il faut bien prendre ces images-là, parce que moi je refuse de dire, comme il a dit là, que le meeting s'est terminé dans les Chahunons. J'ai eu après le président, j'ai eu les derniers mots. Et je me souviens de ce que j'ai dit. Le président Félix va venir installer, et la présidence et la primature ici. Ceux qui sont d'accord lèvent la main et ils ont crié, on a vu, il faut montrer les images là. Le ministre de la Défense sera un enfant du Grand Nord. Mais ils ont apprécié. Vous croyez que les gens à la cité, dans les villages, ne sont pas contents d'apprendre qu'un Ande soit ministre de la Défense? Vous pensez ça, vous? Et quand ils ajoutent que même le ministre de l'économie, parce qu'on dérange les commerçants, et que l'entrée ici de Kassindi, c'est la douane la plus chère du monde, beaucoup de taxes inutiles. Et quand quelqu'un comme ça, comme Félix, connaît tous ces problèmes-là, est-ce que vous pensez que la population là, de Béni, de Butembo, de partout, ne va pas dire, ah finalement, quelqu'un qui connaît nos problèmes? Quand il vous dit qu'on ne peut plus habiter sans maison, nous allons aux élections, d'accord.
Mais c'est que les enfants de Beni voudraient qu'après les élections, ils retournent dans leur village. Lui, il connaît tout ça. Quand quelqu'un vous dit que je sais que là-bas, comme ailleurs dans le Grand Nord et dans le Kivu, merci les amis. Happy à jamais. Mama Mazano ba fonctionnaire ba wewa nyonso ba commerçant ba étudiant artiste nyonso ba papa ba mama